On est parti, ça a commencé à filmer. Donc, première partie de simulation de demande de naturalisation par décret. On commence par Oui. poser la fameuse question qui est tant attendue et tant posée. Pourquoi vous voulez devenir française? Alors honnêtement, moi, je veux devenir française parce qu'au fait, j'ai grandi ici, premièrement. Et deuxièmement, la France m'a apporté ce que mon pays n'a pas pu m'apporter. La sécurité, l'éducation. Aujourd'hui, à mon âge, je suis autonome, je travaille, j'ai une éducation. J'ai pu partir à l'école. Alors en Afrique, il y a un système où si vos parents ne payent pas des frais scolaires, parce que votre scolarité, bah, vous restez à la maison. Alors que ici, ça n'arrive jamais. Vous avez cette chance d'avoir accès à l'éducation facilement. D'accord. Ok, très bien. Donc, c'est seulement l'éducation qui vous pousse à devenir française. Pas forcément l'éducation, mais la France m'a apporté ce que mon pays m'a pas apporté. Comme je vous disais au départ, il y a la sécurité, il y a l'éducation, mais il y a aussi cette liberté que les autres n'ont peut-être pas là où ils sont, mais que moi j'ai. D'accord. Vous vous sentez La libre en liberté, France? dites-moi, Vous vous sentez libre en France? je me sens libre en France. D'accord. Ok. C'est quoi la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Et définissez-moi chacun de ces termes. Alors, la liberté, c'est que on a le droit de faire tout ce que l'on veut, sans pour autant nuire à autrui. Alors, l'égalité, on est tous égaux devant la loi. Donc, il n'y a pas une histoire d'origine, de sexe. Et puis, la fraternité, c'est le vivre ensemble. C'est qu'il y a une très très grande solidarité entre les citoyens. D'accord. Donnez-moi un exemple de liberté. Non, je m'exprime mieux. Donnez-moi un exemple de limite à la liberté, c'est-à-dire là où ma liberté s'arrête. Donnez-moi un exemple de là où ma liberté s'arrête. Alors, ma liberté s'arrête, enfin, euh, Vous avez dit tout à l'heure qu'on est libre tant qu'on ne nuit pas autrui, d'accord? Donc on a compris que tant qu'on ne nuit pas autrui, c'est une limite à la liberté. Donnez-moi un exemple où justement on nuit à quelqu'un. alors, on nuit à quelqu'un lorsqu'on tient des propos qui sont, euh, comment je pourrais dire ça, Injurieux? comment Injurieux par exemple. des propos injurieux, et puis ne pas respecter au fait l'intimité des autres, dans le sens où je suis chez moi, si je mets ma musique, je dois faire en sorte que ça ne puisse pas embêter mon voisin, tout simplement. Exactement. Par exemple, demain, nous on a deux voitures qui sont garées dans le parking et puis à la troisième voiture, celle du voisin. Est-ce que parce que je suis libre de faire ce que je veux, je peux aller prendre ma clé et puis rayer la voiture du voisin? Non, Non, ça c'est une atteinte à la vie personnelle, au fait. c'est voilà, je ne suis pas libre de faire tout ce que je veux parce que voilà, quand je raye la voiture de mon voisin, bah, je touche à sa liberté lui aussi et donc ça, c'est une limite. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la liberté C'est par la d'expression. loi d'ailleurs, ça. Vous m'avez parlé des propos injurieux, violation de vie privée. C'est quoi c'est attaché à quelle grande liberté, à quel droit fondamental? À Vous la- pouvez répéter s'il vous plaît? Vous avez dit, quand on tient des propos injurieux, on touche à la liberté d'autrui. D'accord. Oui, Mais on touche à quelle liberté? Alors, il y a la liberté d'expression, et oui, la limite de la liberté d'expression, c'est l'injure, la diffamation. d'accord. Donc, automatiquement, quand j'insulte une personne, bah, je ne suis pas autant libre que ça de dire ce que je veux. Parce que je ne peux pas D'accord, insulter une personne. C'est ça la limite à la liberté d'expression, qui est un droit d'accord, ok, fondamental. Donc si on vous demande un exemple de droit fondamental, vous direz la liberté d'expression. Et la limite de d'accord, la liberté ok. d'expression, vous répondrez que c'est l'injure, la diffamation. Ok? Ok. C'était une question assez technique quand même, hein. Celle-ci, elle était D'accord. très technique. Euh, c'est quoi, de quelle année date la liberté associative? Alors, la liberté associative, ça date de 1901. Exactement. Et qu'est-ce que ça signifie ce principe-là? Alors que les associations, ils sont libres de se créer en France. Alors, la seule chose que je dois faire, parce que je fais partie également d'une association, bon, en ce moment c'est fermé, c'est l'UNICEF, euh, ils peuvent créer leur association, mais par contre, ils doivent comment, ils doivent comment,
se présenter à la préfecture, en fait. Dire à la préfecture, n'est pas demander la permission, mais avertir la préfecture qu'ils ont bien créé leur association. Ça s'appelle un régime déclaratif. On se déclare à la préfecture. Voilà, On déclare. Je savais que vous cherchiez le mot se déclarer à la préfecture. C'est se déclarer à la préfecture. Est-ce que le préfet peut refuser la création d'une association? Non, d'abord. Non, attendez. Avant de poser cette question-là. Est-ce que lorsque vous créez une association, vous avez dit on fait un régime déclaratif, on envoie quelque chose à la préfecture, elle doit savoir qu'on crée une association. Mais est-ce qu'elle donne son avis sur la création de l'association? Est-ce qu'on doit attendre l'aval du préfet pour que l'association se crée? Non, le préfet n'a pas à donner son aval. Il n'a pas à donner son aval, mais condition, si l'association qu'on crée, ça peut atteindre à la vie privée ou la vie privée des autres, non? Quand ça atteint à l'ordre public, attention. L'ordre public, c'est ça. C'est que l'ordre public, et je pense que vous voulez dire l'intérêt général avec la vie privée. C'est l'intérêt général et l'ordre public qui est la limite à la création d'une association. C'est la seule possibilité pour le préfet de refuser la création d'une association. Et sinon, il n'a pas le droit. Vous avez un exemple à me donner? Je peux vous en donner un si vous voulez, hein, pour gagner du temps. Dites-moi. Okay. Par exemple, créer une association de mères porteuses, ça nuit à l'ordre public. Parce qu'on dit que recourir aux mères porteuses est interdit en France. Donc créer une association qui incite ça, c'est en violation avec l'ordre public. Parce qu'on dit que le corps humain est indisponible. Et par définition, le préfet peut refuser la déclaration de l'association sur ce principe-là. Comme par exemple une association incitant au terrorisme. C'est tout à fait pareil. On peut refuser la création d'une association comme ça. Ok. Revenons aux choses un peu plus simples. Définissez-moi la laïcité. Parlez-moi de la laïcité tout simplement. Parlez-moi de la laïcité. Tout ce que vous savez sur la laïcité. Alors, la laïcité a deux différentes catégories. Alors, la première, c'est que l'État est neutre. Il ne subventionne pas les cultes. La laïcité également, c'est une liberté. Enfin, liberté. Un droit. Donne le droit ou la liberté à une personne de pratiquer ou d'adhérer à une religion ou de croire ou non. La laïcité a été mise en place en 1905. Exactement. Donc, par quelle loi? Comment? Par quelle loi? Par quelle loi? La loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État. Oui, la séparation de l'Église et l'État. Ah, mais je ne savais pas que c'était une loi, en fait, cette séparation. Ah oui, d'accord. C'est la loi de la séparation de l'Église. On dit la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. De l'Église et de l'État. Ok. Voilà. Est-ce que en France, on a le droit de se reconvertir ou d'être athée? Oui, grâce à la laïcité, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez? S'il n'y avait pas de... Vous pensez quoi des athées? Comme dit la laïcité, on est libre de croire ou de ne pas croire. Moi, je ne suis pas là pour les juger. Ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient ou pas. C'est pas moi qui vais changer quelque chose. Parce qu'on vit dans un pays qui est laïque. Donc, je n'ai pas à donner mon avis personnel par rapport à ça. Ok, vous restez neutre. Ça, c'est très important. Je reste vraiment neutre. Vous dites que la loi, réponse simple. Partez du principe de la laïcité. La loi de 1905, elle autorise la liberté de croire ou de ne pas croire. D'accord, les athées ne croient pas en l'existence divine, donc ils sont en adéquation avec la laïcité, donc par conséquent ils ont droit et moi je n'ai pas à juger parce que je ne suis personne, point. D'accord. Pas plus, pas moins. En quelle année les femmes ont-elles eu le droit de voter? En 1944. Exactement. Et en quelle année on a aboli on a aboli l'esclavage? L'esclavage est en 1848. 1848, tout à fait. Exactement. Donnez-moi les symboles de la France. Alors, les symboles de la France. On a le drapeau tricolore. Oui. On a l'hymne national, qui est la Marseillaise. Tout à fait. On a Marianne. Marianne, exactement. Oui, on a la fleur de lys. Oui, tout à fait. Qui représente le roi. On a le sceau. Oui. On a le 14 juillet.
Exactement. Autre chose encore. Mais bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Et la langue, non, après voilà, c'est en plus, mais le drapeau, vous l'avez dit au début, donc c'est bon. Très bien. Parlez-moi de Marianne. Alors, Marianne représente l'allégorie, le symbole de la liberté. Cette femme, d'ailleurs, qu'on retrouve sur le tableau de Eugène de la Croix de 1830, elle représente au fait le symbole de l'allégorie française. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur elle? On la retrouve dans les bureaux de poste, sur les timbres fiscaux. Non, mais c'est bon, rentrez pas dans plus de détails, c'est bon, ça suffit. Dites qu'elle a un bonnet phrygien et que le bonnet, ça signifie la liberté. Un bonnet phrygien qui symbolise la liberté, ouais. Voilà. Ah, c'est tout. Attendez, il y a quelqu'un qui nous appelle entre-temps. Ça, c'est moi. Ok. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais attendez, je vais mettre le mode avion. Voilà. Ok, et on va poser une dernière question avant de clore cette première partie. Vous m'avez parlé d'allégorie, on reviendra tout à l'heure. Ne rentrez pas dans le détail d'allégorie, hein, ça c'est... Parce qu'on peut vous dire ça veut dire quoi l'allégorie et tout. Donnez-moi les 3 pouvoirs en France. Allô, allô. Ok, ça va arriver. D'accord, vous m'entendez? C'est bon?